Alors justement, ce fameux vaccin, vous en parlez entre espoir et désespoir. C'est une belle équipe qui va venir nous présenter cette vignette. Merci d'accueillir à nouveau Christine Catlama, Constance Delogère, Brigitte Autran, Jean-Daniel Lelièvre. Merci de les encourager. Ils sont dans leur espace de travail. Je les laisse nous présenter cette séquence concentrée. Vaccin, vous avez vu, hein, après la découverte du virus, il y avait un vaccin. Il y aurait un vaccin 2 ans après. Bon, alors il y a un diaporama, il est super. Vous l'aurez dans le bouquin. Ne regardez pas tout parce que c'est quand même eux qu'il faut regarder et écouter. Mais voilà, d'espoir, déception. Ce soir, Brigitte Autran, professeure d'immunologie, Jean-Daniel Lelièvre. Peut-être que tout le monde ne les connaît pas, mais bon, ils ont œuvré à quelques années d'écart. Quelques, oui, ça va, Brigitte, t'es pas... Mais dans le même champ de la vaccinologie. Alors, moi, avec Constance, on a envie de vous dire... on commence par toi, Brigitte. Finalement, vous avez appris quoi, là, de 35-40 ans? On comprend qu'on est parti un peu la fleur au fusil, pouf, un virus, tac, on l'inactive, pouf, on l'injecte. Michaela disait, mais il mute tellement, etc. Est-ce que, avec toute ton expérience d'immunologie, de professionnel des cellules, des lymphocytes, des anticorps, tu as une petite idée de ce qui n'a pas marché, ce qu'on referait? Alors, aucune idée. C'est clair. C'est vraiment le brouillard complet, c'est-à-dire que tout a essayé et que rien n'a marché. Les petites lumières qu'on a eues régulièrement avec des nouvelles technologies, des nouvelles approches, tout ça, c'est soldé par des échecs et pourtant, il faut continuer. Tout à l'heure, Pascal disait il faut continuer. Bien sûr qu'il faut continuer. Mais les petites lumières, il n'y en a pas beaucoup. La petite lumière du vaccin par ARN messager avec la formidable épopée du vaccin contre le SARS-CoV-2, c'est très très bien, mais on n'est absolument pas sûr que ça sera applicable pour le VIH. Donc les petites lumières... On va en trouver, on va progresser, il faut y arriver. Hier, j'ai eu la chance de discuter avec Jérémy Farrar, qui est le chief scientist maintenant de l'OMS, pour discuter des grands risques sanitaires. Et il continue à mettre le VIH devenant multirésistant comme un des grands risques sanitaires de la planète. Donc évidemment, il faut continuer la recherche sur le vaccin. Une petite question. Les muqueuses, tu as beaucoup travaillé sur les vaccinations muqueuses. Un petit espoir sur les cellules et tout. C'est quand même une... Non. C'est pas le fait que ce soit les muqueuses, c'est vraiment le virus qui est complètement différent de tous les autres virus. Michael le disait, c'est un virus qui mute tellement, qui a tellement de mécanismes d'échappement et contre lesquels notre système immunitaire ne sait pas facilement faire des défenses immunitaires. On ne sait même pas s'il y a des défenses immunitaires qui protègent contre ce virus. Donc non, c'est pas juste une question de muqueuse. Peut-être que ça aidera, mais c'est pas juste une question de muqueuse. Alors, pour essayer de voir, Jean-Daniel, à ton avis, on n'a pas eu le temps de refaire toute l'histoire, mais il faut stimuler les anticorps, les lymphocytes B, il faut stimuler la réponse T. À ton avis, c'est les deux peut-être? Autre chose? L'NK? C'est quoi les pistes en cours? Je pense qu'il y en a plusieurs. Alors, moi, je suis lyonnais. Pour ceux qui sont lyonnais, vous savez que le 8 décembre, on met des petits lampions aux fenêtres. Et donc, j'ai encore ces petites lumières, cet espoir-là qui vient. On a eu quand même des signaux. On a des signaux qui sont présents. On sait qu'on va pouvoir induire... on peut potentiellement induire une réponse anticorps qui serait intéressante. On sait qu'on peut induire aussi une réponse lymphocytaire T qui serait intéressante. Et si vous avez vu récemment dans les essais qu'on attend et les essais qui sont mis en avant, c'était publié dans Nature, il y a un essai avec un vaccin anti-VIH qui repose sur l'induction d'une réponse T. Donc
On va essayer de faire un petit peu tout ça. Et surtout, ce que nous a appris le passé, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, on a testé beaucoup d'hypothèses, et que même si ces hypothèses, à l'heure actuelle, sont avérées inefficaces dans le vaccin VIH, elles ont été d'un grand apport pour le développement d'autres vaccins. Donc il faut continuer à développer ce type de vaccin. Alors, moi j'ai une question. La PrEP, dont on parlera demain, est un succès important en prévention. Donc comment on dessine aujourd'hui un essai sur la vaccination quand en face, on a une PrEP qui marche à plus de 97%? Alors ça, c'est une vraie question. Et c'est le dernier essai, malheureusement, qui aussi s'est soldé par un échec, était un essai dans lequel la PrEP faisait partie du design vaccinal. Ce qui surtout est important de comprendre ici, ce que nous a apporté aussi de la réflexion sur la prévention, c'est que c'est 50 couleurs de grès, hein, c'est 50 couleurs de gris. La prévention, c'est plus uniquement le vaccin. La prévention, c'est le vaccin, c'est la PrEP, c'est tout ça combiné. On sait que la PrEP nous a permis d'avoir des progrès majeurs dans la prévention, mais il ne faut pas oublier qu'on est confronté à des problèmes majeurs qui sont l'implémentation de cette PrEP, on l'a rappelé, l'implémentation de cette PrEP dans les pays où on en a énormément besoin, parce que l'incidence est importante dans les pays du Sud, la problématique de l'enfant. Et donc demain, c'est aussi réfléchir à comment combiner un vaccin, rechercher un vaccin, pas forcément qui soit 100% efficace, mais qui s'associe à cette PrEP. Bon, dernière question tous les deux, là, on vous challenge. Ok, on comprend bien que c'est un enjeu scientifique majeur. Trouver un vaccin contre une bestiole comme celle-là, et donc ça fera un deuxième prix Nobel pour la France. Maintenant, quand même, on regarde les Français. Même quand ils sont à risque, par exemple, l'infection HPV, tout le monde est à risque. Et vous voyez, les taux de vaccination sont très faibles. Qu'est-ce qui, réellement, moi ça me puzzle, comme je dirais, depuis longtemps, qu'est-ce qui va dire « Ah, je suis à risque, je vais me vacciner contre le VIH », quand bien même on n'en aurait pas obligatoire. Vous croyez que ça pourrait marcher? Alors, si un jour, et moi je l'espère évidemment, on a un vaccin contre le VIH, il est clair qu'il faudra vacciner très tôt. Il faudra vacciner les enfants, comme on le fait pour le HPV. Et j'espère que la vaccination HPV sera abaissée encore en âge, de manière à la rendre encore plus facile, encore plus efficace. Mais évidemment, il ne faut pas attendre que quelqu'un se désigne comme étant quelqu'un à risque pour le vacciner. Il faut le faire le plus tôt possible. Et donc, les enjeux qu'on a aujourd'hui avec l'HPV en France, qui sont vraiment insupportables parce qu'on est tellement en retard par rapport aux autres pays, j'espère qu'une fois qu'on les aura franchis, ça nous servira de leçon quand on aura enfin le Graal du vaccin VIH. C'est pas que je suis pessimiste sur le vaccin VIH. Évidemment, il faut continuer. Il n'y a pas d'autre solution dans le long terme. Mais le chemin, il est extraordinairement difficile. Et donc, il faut, vous vous souvenez, j'imagine, je me souviens, vous vous souvenez de toutes les petites annonces qu'on a eues du vaccin miracle, qu'elle est arrivée, des vaccins français, des vaccins pas français. Et à chaque fois, on était obligé de dire à sa famille, à ses amis, mais non, c'est de la rigolade, ça ne marche pas. Et puis, quand ça avait l'air un petit peu plus sérieux, avec des essais cliniques qui étaient poussés jusqu'en phase 2B, jusqu'en phase 3, patatras, les résultats sortaient avec les DSMB qui disaient non, essai futile. Futile, ça veut dire ça ne sert à rien de continuer parce que de toute façon, le résultat ne sera pas positif. Donc, c'est des années et des années de faux espoirs et malheureusement, il faut continuer. Enfin, pas malheureusement d'ailleurs. Heureusement, il faut continuer. Le mot de la fin, juste,
l'hésitation vaccinale est une évidence dans ce pays. On sait, pour ceux d'entre vous qui m'ont suivi un petit peu quand j'ai parlé de la Covid-19, on s'est beaucoup opposé à certains membres du gouvernement qui pensaient que, par exemple, on avait vacciné tout le monde contre la Covid-19. On leur a dit qu'il y a une hésitation vaccinale, donc on en est tout à fait conscient. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que Brigitte. Si demain on vaccine, il faudra vacciner les enfants. Il faut vacciner les enfants pour des raisons immunologiques, parce que c'est là où ça va fonctionner. Et il faut vacciner les enfants pour des raisons de non-stigmatisation, parce qu'il faut pouvoir vacciner tout le monde et pas uniquement les gens qui se considèrent à risque, parce que ce serait une vraie catastrophe dans le futur. Super conclusion.